Nous sommes de retour à En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animatrice Céline à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre chambre de commerce. Donc, les nouveaux membres sont La Place Amax, qui est une boutique de décoration et de cadeaux située au Carrefour Assomption, 121 rue de l'Église. La personne propriétaire est Maxime Bouchard. Nous avons aussi Maître Marie-Pierre Dionne, qui est située au 27 rue Costigan, qui est une avocate notaire dans le domaine de pratique testament, succession, droit de la famille, litige civil, droit criminel, célébration de mariage. Parfait. Bien, merci beaucoup, Céline. Et on désire souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres et nous invitons donc la population en général à encourager ces nouveaux membres et à se prévaloir de leurs services. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le membre de la semaine, soit le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest. Et nous sommes en compagnie de M. Éric Thibodeau, coordonnateur de ce regroupement. Bonjour Marie-Ève, bonjour Céline, ça va bien? Bonjour. Oui. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, Éric, est-ce que tu peux nous présenter l'historique de votre organisme? Oui, Marie-Ève, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants a vu son inauguration en 2010, en octobre 2010. C'est un centre qui a été établi pour assurer l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes sur le territoire du Nord-Ouest. Au commencement, c'était une initiative d'une stratégie pour stimuler l'immigration francophone dans la région, puis c'était géré par la province. Après 4 années d'opération, on a commencé à recevoir des subventions aussi de Citoyenneté, Immigration et Réfugiés Canada, qui est l'ancien CIC qu'on appelait communément Citoyenneté, Immigration Canada. Ça fait que le centre est chargé d'offrir des services à tous les niveaux d'immigrants qui s'en viennent chez nous. Que ce soit des résidents permanents, que ce soit des travailleurs temporaires, dépendamment des ententes qu'on a avec les différents paliers gouvernementaux. Parfait. C'est la première porte d'entrée pour les gens. C'est la première porte d'entrée des gens. Ceux qui ont la chance d'être orientés vers nos services, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont prendre contact avec des agents de la province qui vont dire, bon, vous installez à Edmundston, il existe un centre là. Il y a 13 ou 14 centres dans la province qui font un peu la même chose que nous autres. Ça fait que ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils ont pris contact avec nous autres, ben, on peut les aider dans différentes étapes de leur processus d'immigration. Parfait. Quels sont les services que vous offrez? Bien, comme que le nom le dit, établissement et intégration. Les services d'établissement, c'est tout ce qui englobe les services initiaux quand une personne peut arriver, un peu que ce que nous autres on fait d'un jeune âge. C'est l'obtention du numéro d'assurance sociale, de l'assurance maladie, changer les permis de conduire. Il y a des pays qui c'est plus facile que d'autres. On offre aussi un suivi au niveau du processus d'immigration. Ça fait que les gens, qui arrivent en tant que travailleurs temporaires, ils vont progresser à faire une demande de résidence permanente vers la citoyenneté. À l'entrefait, il y a d'autres staffés qui peuvent avoir besoin. Mettons, si ça prend plus de temps d'avoir la citoyenneté, le renouvellement d'une carte de résidence permanente, etc. Puis d'intégration, évidemment, si on veut que l'établissement réussisse, il faut que ces gens-là s'intègrent. Faut qu'ils soient capables de se sentir à l'aise chez nous, sans nécessairement tout adopter nos façons de vivre. Fait que les autres, ils vivent parmi nous autres, ils partagent leurs connaissances, ils partagent leurs coutumes, leur culture. Nous autres, on échange. Ça fait que des activités pour assurer la bonne intégration. C'est des activités que vous organisez, vous facilitez l'intégration au niveau des activités déjà existantes dans la communauté. Oui. Ah, puis on essaie de faire un mélange. On essaie de mettre en évidence qu'est-ce qui est le fun des autres cultures, puis qu'est-ce qui est le fun de nos cultures. Puis on fait, comme ils disent d'anglais, un mash-up de tout ça, puis ça vient... Intéressant. Les personnes qui peuvent bénéficier de ces services, tu parlais des immigrants en général. Peux-tu aller plus spécifiquement? Oui. Essentiellement, on parle que c'est les immigrants. C'est un service qui est là pour les immigrants, pour les gens qui veulent venir chez nous. 95% de l'immigration au Canada, c'est l'immigration économique. Ça fait que c'est des gens qui partent de chez eux puis qui veulent venir se construire une vie, veulent venir travailler, veulent venir développer la communauté dans laquelle ils s'installent. Ça fait que c'est des gens qui sont vraiment motivés à
participer à la communauté. Ça fait que ces gens-là, mais évidemment, la population générale aussi, elle peut bénéficier de tout ça, de toute l'histoire d'immigration. Ça renfloue les bassins de main-d'œuvre. De main-d'œuvre, Ça apporte des idées nouvelles. Je connais beaucoup d'employeurs qui ont engagé des personnes qui ont dit on n'avait jamais pensé à faire ça de même. Ça fait nouvelles façons de faire. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Ça fait que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est certain. Ouais. Une nouvelle culture, des nouvelles façons de faire. On est toujours ouvert à ça. Quel territoire est couvert par votre organisme? On couvre un territoire assez grand. Le centre de ressources est responsable du territoire qui part de Connors jusqu'à Drummond jusqu'à Kedgwick. Ça fait 6600 km² en tout, qui représente une population d'environ 55 000 personnes avec un taux d'immigration d'environ 4 %. Fait que ça fait du monde. Ça fait du monde. Souvent, le monde me demande comment il y a différentes nationalités, puis je relance la question. Puis la réponse que j'ai, c'est qu'il doit y avoir 15-20 différentes nationalités qui vivent dans notre région. En fait, on est au-delà de 57 ou 58. Là. Différentes nationalités. Différentes nationalités, oui. Wow. Ouais. Intéressant. Combien de personnes composent l'équipe avec laquelle tu travailles? En fait, pour le grand territoire que je vous ai noté là, on n'est que 3. Oh! Oui, c'est ça. Il y a moi-même qui fait de l'intégration, qui fait de l'établissement. J'ai un agent qui fait de l'employabilité, qui va travailler avec des employeurs, qui va aider au niveau de repérer des emplois, de faire des références aux employeurs sur des candidats spécifiques. Puis, il y a une personne qui était à l'accueil, puis le secrétariat. Là. Puis, vous travaillez au niveau d'un CA aussi, hein? Vous avez un oui, CA en place? On a un CA, puis on a un bon nombre de bénévoles qui nous aident là-dedans. C'est ça. Fait que c'est un conseil d'administration qui est à la grosse tête. En charge de tout ça, oui. Puis qui coordonne un peu tout ça. C'est ça. Comment est-ce que la communauté peut s'impliquer auprès de votre organisme? Écoute, via notre page web, on affiche toutes nos activités. Puis nos activités sont ouvertes au public général la majorité du temps. Ça fait une façon qu'ils pourraient s'impliquer, c'est de participer aux activités. La deuxième chose, c'est en devenant bénévole. On a aussi un bon bassin de bénévoles. Il y a beaucoup de tâches à faire, soit que ce soit du transport, que ça peut être faire du tri de certaines choses. Ça peut être faire du contact direct avec des personnes immigrantes, un genre de parrainage, pas un parrainage, mais un genre de jumelage, où une famille va s'occuper d'une autre famille, puis on fait des activités, puis les encadrer un peu. Des fois, ça arrive que tu as le blues de chevaux, là, mais si tu as quelqu'un pour venir te motiver à apprendre ce qui se passe dans la région, ben des fois, c'est plus motivant de sortir. Là. Puis avant d'avoir un réseau de fête, c'est pratique que tu as des gens qui sont assignés à te donner un petit coup de main. Là. Oui, à s'impliquer activement. Puis, pour vous contacter, comme tu mentionnais, c'est sur votre site web. Oui, le site web, c'est www.crna.ca. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je pense pas. On a fait le tour de la question? Oui. Parfait, c'est très intéressant. Merci. Éric, c'était un plaisir de te recevoir à l'émission. Puis, je veux te dire que la Chambre de commerce est fière de vous compter parmi ses membres. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Céline. Merci. Pour conclure, je laisse la parole à François Violette, président de notre Chambre de commerce. Merci, Marie. Les activités passées, donc un petit recap là-dessus. On a eu notre repas d'affaires du 3 novembre. On a eu comme invité M. Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de la Banque du développement du Canada. Ensuite de ça, à la tenue du gala de la PME, qui était le 22 octobre dernier, nous avons eu la chance de se voir offrir un flash économique. C'était une capsule gratuite de style nouvelle, souligne la tenue de l'événement et aussi souligne les moments forts de la soirée du gala. Ce flash fut offert par la station TVA. Donc, merci. La capsule Flash économique fut diffusée sur les ondes de TVA et Radio-Canada entre le 31 octobre et le 4 novembre. Donc, il nous sera possible de partager avec vous le flash complet via nos réseaux sociaux de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'en vient? On a notre repas d'affaires en décembre. Sujet et détails à venir. Émission en affaires chez nous dont les heures de diffusion sont sur les ondes de CJUM le lundi 18h30 et le jeudi 12h30. Ainsi que sur les ondes de CFAI le mardi 18h05 et le dimanche à partir de 12h30.
À noter aussi que les émissions sont par la suite disponibles sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce. Tous les détails des activités de la Chambre de commerce sont aussi disponibles sur notre page Facebook et sur notre site web et aussi notre infolette qu'on publie à chaque semaine. Donc, pour terminer, merci et félicitations à Mme Marielle Nadeau-Claire, copropriétaire de l'entreprise Fire Ready Inc., récipiendaire du prix prestigieux Haut Mérite, présenté par la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. Merci à notre entreprise membre cette semaine, Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, et M. Éric Thibodeau, coordonnateur agent d'établissement et d'intégration. Et merci à notre co-animatrice, Céline Parent, propriétaire de Cura Solutions et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Donc, merci. Alors, bonne semaine à tous. Mots-clés, représenter, collaborer et promouvoir. Faites de bonnes affaires.